Est-il possible de pouvoir prévoir un film seulement à l'aide des théories trouvées sur le web? Mythe ou réalité? Bonjour Internet, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement spéciale. Je suis en compagnie de mon ami Jean-Gabriel de l'émission Jean-Gab aime tout ou presque. Salut Luduc! On va vous avouer, on a décidé de faire un épisode thématique sur Avengers Endgame qui est sorti cette semaine. Depuis la sortie de Infinity War, on a remarqué qu'il y a tellement eu de fan théories qui ont été élaborées par un tas de fans du web. Toi, de ton côté, t'en as lu beaucoup. Ah oui, moi, je suis un gros fan du MCU en général. Fait que, évidemment, j'essaie d'en lire pas mal. Une fois que le film est sorti, j'arrête de regarder les bandes annonces et tout ça, mais j'aime ça voir il y a des gens qui ont vraiment des idées fuckées, qui vont vraiment loin, puis là, tu fais comme, c'est tellement fucké que c'est à la limite, c'est possible que ça se passe. Fait que c'est vraiment le fun, c'est vraiment un bon divertissement avant de voir la vraie patente qui est là. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va tenter un tout petit jeu. C'est-à-dire qu'on a réussi à rassembler 9 fan theories qu'on a trouvées sur le web concernant Avengers Endgame. Des spéculations de fans. Donc, l'épisode que vous allez voir présentement, il n'y a pas de spoiler, on pense. Ben, on l'a pas vu le film. On l'a pas vu, on l'a vraiment pas vu. Fait que si on réussit à spoiler, à la limite, c'est assez cool, puis je vais aller m'acheter un billet de 6,40. Donc, notre but aujourd'hui sera de tenter de prédire ce qui va se passer dans Avengers Endgame, à savoir si la fan théorie que l'on va lire est vraie ou pas. Et plus tard, dans 2 semaines, on va refaire ce même exercice-là dans une deuxième partie où l'on va se retrouver pour finalement se spoiler en malade. Spoiler en malade et se dire à quel point que ces fan theories-là avaient du sens ou pas. Exact. C'est bon? Yes, c'est parfait. On commence à l'instant. Première fan théorie. Tous les gens partis en poussière dans Infinity War sont enfermés dans la Soul Stone. Moi, je pense que non. Moi, j'avais l'impression que les gens qui ont disparu ont carrément cessé d'exister. Avec cette théorie-là, ça voudrait dire que c'est pas qu'ils ont finalement, ils ont pas enlevé la moitié de l'univers. Ils l'ont juste mis dans un autre lieu. Thanos, lui, ce qu'il veut, c'était éliminer la moitié de l'univers. Oui, mais en même temps, il sait pas ce qui se passe. Fait que, tu sais, quand tu utilises un joujou pour la première fois, tu comprends pas toutes les possibilités de ce gadget-là. C'est sûr que ce gant-là, avec des pierres qui étaient dispersées partout dans la galaxie, ça venait pas avec un petit pamphlet de... Merci d'avoir acheté l'Infinity Gauntlet. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, aussitôt qu'il ramasse une pierre, il sait vraiment quoi faire avec. Fait que, tu sais, d'après moi, il doit y avoir de quoi d'instinctif. Moi, je pense qu'ils sont juste éradiqués. Point. Ils ont disparu. Nulle part. Moi, de mon côté, je vais amener le fait que cette théorie-là est peut-être plausible, parce que lorsque l'on regarde dans Infinity War, on remarque une séquence entre où ce que Thanos parle avec une jeune Gamora dans un espace qui est de la même couleur que la Soul Stone. La théorie amenait le fait comme quoi que cette scène-là se serait passée dans la Soul Stone. C'est-à-dire que Thanos est capable d'entrer en communication avec les personnes enfermées dans la Soul Stone. Les Avengers vont utiliser le Quantum of Time pour voyager dans le temps, ce qui serait une référence au film Ant-Man and the Wasp. J'ai vraiment l'impression que ça fait du sens. Moi aussi, je parce trouve. que Ant-Man a toujours été un peu solo. Mettons, tu sais, même ses films, oui, c'est dans la MCU, mais tu sais, ils sont un peu tout le temps dans la marge. Ouais. Même quand il arrive dans Infinity War, tu sais, il est un peu pas trop pris au sérieux. Fait que j'ai l'impression que c'est comme là qu'il va comme flasher puis comme faire « Hey gang, je pense que je l'ai l'idée, puis c'est le voyage dans le temps. » Puis le monde va comme faire « What the fuck? De quoi le voyage dans le temps? » Puis là, tu sais, j'ai l'impression... Parce que, en fait, j'espère que ce soit la science qui règle le problème plus que de la magie. Et je pense que c'est lui qui peut amener ça, dans le fond. Je ne suis pas un fan de Ant-Man and the Wasp, même si j'ai aimé l'introduction de The Wasp. Cependant, ça amenait tellement rien au MCU. D'après moi, je pense que ce film-là a été mis simplement pour introduire le Quantum of Time, qui est montré dans la fin post-générique. Ouais. Lorsque, là, c'est un spoiler dans les pour les crédits, gens dans les crédits. Fait que c'est un petit spoiler pour les gens qui n'ont pas écouté Ant-Man and the Wasp. Maintenant, ils font fou comme dans Infinity War. Fait que... Mais tu sais, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, là. 100%. C'est vrai que c'est un film qui est assez oubliable. Il y a ses bons moments, là, mais tu sais, mais tu l'enlèves.
il n'y a pas tant d'impact, Non. sauf s'il y en est ce point-là du voyage dans le temps. Hulk serait Loki transformé en Hulk pour berner tout le monde. Moi, je pense que c'est tiré par les cheveux, cette théorie-là. C'est assez tiré par les cheveux, mais ça serait vraiment excellent. Mm. Tu sais, mettons, on se rend compte que finalement, Hulk ne peut pas se transformer en Hulk, tu sais, parce que finalement, c'est Loki qui joue double jeu. On dirait que ça serait... Je pense que c'est faux. Ouais. Mais si ça pop dans le film quand on va l'écouter, on va comme faire wow, drop the mic, tu sais, il a vraiment fait comme le plus gros tour que Loki va avoir fait, ça va avoir été celui-là. Moi non plus, moi je vais dire totalement faux. On dirait que je serais déçu qu'on nous ait menti concernant Hulk. Je veux pas Grim qu'on défasse mon image. Tu sais, j'aimais bien le fait que l'histoire de Hulk se résume en 3 parties. Fait que d'après moi, je pense que le fait qu'on vienne comme botcher cette conclusion-là de son ellipse, De son arc à lui. je trouverais ça très décevant. C'est faux, mais j'haïrais pas ça, on dirait. Ok. Hawkeye est devenu Ronin pour venger la disparition de sa famille. Oui. Oui. C'est pour vrai, je pense qu'on a rien à dire là-dessus, c'est officiel que c'est ça. On nous l'a spoilé un peu dans les bandes annonces, tu sais, on le voit comme se battre ce qui semble être le Japon, la Chine, le quartier chinois à Montréal, je sais pas. C'est fondé. C'est fondé. Grim, t'as-tu fait comme genre un peu... Ben, je voulais pas taper parce que ton micro est là. Ouais, ça, fondé! Yes, sir! Tu as un bruit là-dessus. Ok, bon, je vais le faire avec ma bouche à la place. Ok. Nebula serait celle qui va donner le dernier coup pour Thanos pour s'emparer du gant de l'infini, tout comme la bande dessinée. Je serais déçu si ça arriverait. Ouais. J'aime vraiment le MCU, Ouais. mais je ne suis pas un lecteur de BD. Mhm. Zéro. Fait que tu sais, je peux difficilement comme essayer de faire le lien entre les deux, mais je pense que je trouverais ça... Je sais pas si ce serait du plat. Prévisible. Ben, en même temps, ce serait pas si prévisible que ça. Ce serait une espèce de vengeance contre son père. Ouais, tu puis sais. ça respecterait le matériel de base. Ouais, mais fait la que- MCU est réputée pour aller vers d'autres horizons. Toi, tu fondé ou non Non, fondé? non. Moi non plus, je suis pas fondé pense à ça. pas. Non, Non. ça marche pas. Iron Man, Thor et Captain America se sacrifient pour le bien de la mission. Moi, je pense qu'en tout cas, que Captain America meurt. Ouais, C'est sûr qu'il va y avoir des morts qui vont vraiment nous attrister, mettons. ouais. T'sais, Captain America, c'est le modèle, mettons, du héros par excellence, là. Ouais. Fait que je pense que s'il y en a un à mourir, c'est lui. T'sais, si c'est Iron Man qui meurt, même si je trippe sur Iron Man, je l'aime vraiment en gros, il est pas aussi altruiste, mettons. Ouais. T'sais, il l'est, là, mais pas autant. Ça vient moins du cœur, c'est tout le temps un peu réfléchi. Fait que je pense que oui, pour Captain America, les autres, Thor Pas a assez sûr. sacrifié de toute façon, là, avec Ouais. son œil, puis Mais là, son on a- peuple au complet. Là, t'sais. Ben, c'est ça. Tous les Asgardiens sont presque tous morts. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je vais dire fondé à ça. Moi, je veux dire 50% fondé. Bon, c'est rendu qu'on marche dans les proportions. ok. Ouais. Loki n'est pas réellement mort parce qu'il est pas devenu bleu dans Infinity War. C'est intéressant. Moi, je suis daltonien, j'en ai aucune espèce d'idée si c'est Mais vrai c'est ou pas. là. où que c'est écrit qu'il devient bleu quand il meurt. Ben, ce détail-là avait été vu lors de Thor The Dark World, tu sais, le film que personne Je m'en réécoute. souviens là. pas, ouais. Dans le fond, quand c'était. Parce que dans le fond, c'est un être de glace. Ouais, Parce que c'est c'est un pas, géant le, de c'est glace, pas le là. fils d'Odin officiellement, c'est juste adopté. Il revient dans son état original Ouais. quand il meurt. Et là, cette fois-ci, il Ouais. n'est pas arrivé dans son état original dans Infinity War. La toile a spéculé que peut-être que ça cacherait quelque chose. Mais en même temps, il est pas mort parce que, avec par Thanos, mais il est mort parce que le vaisseau a explosé. Là. Ben non, Thanos l'a juste égorgé puis il a craqué. Ouais, mais après ça, il s'en va. Non, ben il meurt avec le vaisseau. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il est peut-être pas mort à cause de Thanos, mais il est probablement mort à cause que le vaisseau a explosé. Ouais. T'sais, on s'entend, c'est un personnage qui est vachement intéressant, là, il est vraiment cool, mais non, moi, je pense qu'il est mort. Tu penses qu'il est mort pour vrai? Moi, là, il est mort. Il est mort. Il est mort. Moi, je vais dire non, Lucky, je crois en toi. Let's go! Maudit crosseur. Ce film viendrait introduire les X-Men et les Fantastic Four. Moi, je vais dire non. Le deal que Disney a conclu avec Fox s'est fait quand même en 2019 tardif et la majorité des prises étaient filmées. Ouais. Il y avait eu quelques prises qui ont été filmées en rush début 2019, mais c'était avant le deal de Fox. D'après moi, je ne crois pas que la MCU a le droit d'utiliser les X-Men
et les 4 Fantastiques tant et si longtemps que le deal n'est pas conclu. Ben, tu sais, ils peuvent, d'après moi, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont en parler, là. Tu sais, dans le fond, là, des un mutants... petit Easter egg. Ça m'étonnerait Ouais, pas, c'est par ça, exemple. parce que, tu sais, mettons, des mutants, on en a vu, là, avec Scarlet Witch, puis... Non, faut pas dire des mutants, faut dire des êtres exceptionnels. Comment ils disent ça dans C'est le des Age of Ultron? méta-humains. Des méta-humains dans C'est Age des of Ultron. méta-humains parce qu'ils avaient pas le droit de dire mutants, mais tu sais, n'empêche qu'ils ont quand même introduit un peu. Fait que, tu sais, dans le fond, ils vont peut-être juste dropper les mots, là, tu sais, comme... Ouais. Hey, on a remarqué, tu sais, genre à la fin, là, tu sais, Thanos est mort, puis on a remarqué, on a un problème de mutants, tu sais, peut-être que ça va être... Non, pour l'instant, je vais dire non fondé pour l'instant. Et finalement, Ant-Man va rentrer dans les fesses de Thanos et grossir pour faire exploser Thanos! Ça, c'est ma théorie préférée! C'est clairement la plus drôle et la plus farfelue. Il y a vraiment des memes là-dessus, là. Ça l'a explosé sur la net. Ouais, son cul a explosé sur le net, c'est vraiment drôle. Mais ouais, c'est sûr que non. Il y a aucune chance que ce soit un truc du genre. Il y a, tu sais, même pas une parcelle de chance que ce soit ça. C'est impossible qu'ils fassent ça, mais ça fonctionnerait. C'est ça qui est fucké. Ouais. Moi, je vais dire non fondé aussi, même si la théorie est drôle. Mais j'ai déjà vu en entrevue Paul Rudd, l'interprète de Ant-Man, qui avait confirmé que non, ça va pas arriver. C'est pas ça. C'est pas ça la façon. C'est pas ça la façon. Puis même les frères Russo, qui réalisent Endgame, ont fait comme... C'est drôle, mais non, c'est pas ça. Ouais. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que dans 2 semaines, on se retrouve après avoir vu le film de Avenger Endgame et on va repasser toutes les théories et se rappeler à quel point qu'on avait tort. Ouais, bon? bonne idée, puis on spoilera, là, en masse. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air directement pour la vidéo, à la partager si vous avez aimé ça. Allez aussi vous abonner à Jean-Gab aime tout ou presque. Ouais, ce serait bien le fun, ce serait bien gentil de faire un petit tour. Ouais, il vend des vidéos sur ses films. Lui, il a pas aimé Shazam. Shazam, là, c'est un déchet. C'est vraiment, Parle pas trop, il faut que t'encourages les gens à aller dessus. Allez voir à quel point j'ai haï Shazam.